Je suis arrivée à Wadi Musa, le village en fait à côté de Petra. Et c'est tout dans la montagne. C'est que des montées de bâtards. Genre là, je vais monter tout ça. Et là je vois mon auberge qui est là-bas. J'ai l'impression que c'est le bout du monde. Oh, le vieux faux espoir, en fait c'est un panneau qui dit que l'auberge elle est à 70 mètres. Bon c'est bon, je suis posée à l'auberge là. We don't have any problem in Jordan and very safe. It's very safe country, more than any country. We have, why? Because we have strong king. The second also we have police very serious. Very serious and very strong. We have secret police, very old. And the people also, people, nice people, very kind, hospitality, you know. When you say, for example, the king here is a very good king. Yeah, and the people, he loved him, and he loved the people. I know, I see him. That's his picture is everywhere, right? Yeah. Also, pictures because the people, he loved him, you know, and he's like father for the people. Okay. He's like father for the people, and also his father before also it's the same. Also, very good king. He's very good king, and now until this moment, the people are crying for his father. Moi j'ai personne pour faire une photo de moi avec le I Love Petra. Du coup je vais faire comme ça. On voit pas. Oh c'est triste. Alors en fait là ça dit que les routes pavées elles datent de l'époque en fait du temple des Nibatéens qui était ici. J'ai plutôt pas intérêt de croiser un cheval dans ce chemin là parce que ça va pas le faire. Je m'en fous, je me cacherai là dans un petit coin. Alors ça qu'on voit dans le mur en fait c'est une représentation du coup ancestrale en fait des caravanes. Donc les caravanes c'est donc les chameaux, vous savez qui sont tous en ligne comme ça, qui transportaient en fait la marchandise. Et du coup, c'est une représentation de ça en fait pour représenter tout le commerce constant qui passait par ici. Alors ça, je l'ai pas lu quelque part, donc ça se trouve je dis des grosses bêtises, hein, mais ça m'a tout l'air d'être leur système d'irrigation pour amener de l'eau. Parce que ça suit en fait tout le mur, tout du long comme ça, il y a ça, ce petit canal. Et ça m'étonnerait pas du tout si c'était ça qui ramenait l'eau en fait. Bah oui, l'eau j'imagine. Du coup, au reste de la ville, de la cité. Il y a une fille qui a essayé de lui faire un bisou, il lui a mordu la tronche. Pas mordu, mais genre, je pense qu'elle s'est pris un petit coup de flip. Là les gens ils montent, ils font leurs petites photos avec la vue est très jolie. Et du coup, je leur ai demandé si je pouvais les filmer. Ils m'ont dit ok, mais du coup, on va être célèbre sur YouTube. Alors, les Bédouins, en fait, ils ont comme de l'eyeliner sous les yeux, c'est du crayon noir. Je me demande comment ils mettent ça. Ça m'intrigue. So, how does she make it? From juniper wood. Okay. You put it in the fire, like 5 minutes, and you put it on. Okay. And also he stay like 2 days, and we put it for the eyes. Okay. Cover the eyes from the sand. So it's like ash. Yeah. It's good for the eyes? Like the sunglass. Like, do you also put water? No, I need like to without mix it. without water. Or just that? Yeah. Like, what do you use to put it? Like We put like oil. Ah.
Mais c'est fou, comment ils ont fait pour, tu vois, pour tailler ça dans la pierre là? C'est incroyable. Il doit y avoir de ces échafauds de fou. Écrivez votre nom avec le sable naturel. Voilà, tu vois, moi je sens la trappe touriste. On va aller voir. Et je retire tout de suite ce que je viens de dire. C'est hyper beau. Vas-y, c'est hyper stylé en vrai. Je trouve ça hyper beau. Je sais pas comment ils font ça. Add a different color as well. Draw the camera. By the way, we draw in any color, but I mean mixed black. Red. Mmh. Now, start here to draw. The first leg. Second leg. Ok. Third. Uh-huh. The arms here. Wow. You know, before it's very Simple, quiet, quiet. very quiet. Not like today. It's not, you know. Nature is the best, you know. The life is very quiet. Like bring our water from the spring, the animals. Our food you get from the town. Bring it. Cooking at the fire. Everything at the fire. Mm-hmm. Yeah. You sleep in the cave. The cave, by the way, is in the winter time is very warm. Mm-hmm. And In the summer, summertime, very the fresh. opposite. Tout le monde a l'air d'aller par là-bas. Moi, je vais aller par là. Je vais monter tout là-haut. Je sais pas jusqu'où ça monte. Mais bon, j'aime bien grimper en fait, donc c'est cool. Puis en plus, il y a moins de monde, donc c'est pas mal. Je me fous une énième couche de crème solaire et puis j'y vais. Je trouverais ça hyper stylé, tu vois, si en fait les gens qui venaient visiter leur mettaient des tenues traditionnelles bédouines comme à l'époque. Et comme ça, quand t'es là, tu t'y crois vraiment, tu vois. Ce serait trop cool. Et franchement, genre, tu vois cette place-là, là, bah je sais pas, genre t'imagines en fait, je sais pas, tous les commerçants de l'époque, tous les chameaux qui passaient, tout ça. C'est ouf, hein. Franchement, on dirait pas un décor de Game of Thrones. Sans blague. De toute façon, moi, ça fait 1 heure que je suis avec ma playlist de Game of Thrones à mes écouteurs. Du coup, je m'y crois, tu vois. J'ai l'impression que je suis la Daenerys Targaryen de Jordanie. Je me suis fait une pote pour monter. Ouh, putain, la mémé elle assure, hein. Vache. En fait, s'il y a personne qui vient dans le chemin, vous savez, en bas, je vous ai dit, ouais, tout le monde va par là, du coup, moi, je vais de l'autre côté. Parce qu'il y a personne, mais en fait, c'est pour une bonne raison. Ah, putain. Ça s'arrête. Jamais. Jamais ça s'arrête. Je vois les marches qui montent à tout là-haut. Putain. J'espère que j'ai pas tout en haut quand même, parce que je vais griller comme un petit homard. En fait, là où je vais, ça s'appelle la haute... Putain, je sais pas comment traduire ça, moi. Enfin, Ah, comment on appelle ça? L'hôtel, en fait, de sacrifice. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Attends, je regarde sur la carte. Ça s'appelle The High Place of Sacrifice. Je sais pas comment traduire ça. Puis quand j'irai là-haut, peut-être que je saurai un peu mieux ce que c'est finalement. Mais en tout cas, je sais pas ce qu'ils sacrifient là-haut. Mais si à l'époque ils sacrifiaient des gens, déjà rien de les faire monter tout ça, mais c'est la mort assurée quoi.
Putain. T'imagines, tu te fais condamner à mort et en plus tu dois monter tout ça. Je suis presque arrivée en haut. Oh putain. Je vois la lumière au bout du tunnel. Ici, c'est là où ils faisaient les sacrifices du coup. Parce que c'est tout en haut de la montagne. Du coup, je pense que c'est un des points les plus hauts en fait des alentours. Ah, peut-être celui-là est plus haut. Et du coup, c'est là qu'ils faisaient en fait les sacrifices animaux. Ils sacrifiaient pas des gens. Et du coup, ils faisaient ça là. Parce que du coup, c'est proche des dieux en fait, vu que c'est tout en haut. Et ça a l'air libre. Donc voilà. Alors ça c'est un théâtre, du coup gravé, fait dans la roche en fait. Et donc il y a trois groupes de ranges, il y a trois groupes de sièges. Donc il y a là, là et là. Et d'en haut on voit, quand on est un petit peu en hauteur, on voit bien les groupes séparés. Et en fait, et ça peut accueillir 4000 personnes. Enfin ça pouvait à l'époque accueillir 4000 personnes. Et c'est fou. Et en fait, c'est le seul théâtre au monde à être gravé dans la... gravé comme ça. Bref, dans la roche. Et ce mur-là, du coup, si j'ai bien compris, ce mur-là, ça a été fait par les... Il est en train de me filmer, en train de faire mon vlog. Ça a été fait par les Romains, du coup. Forcément, les Romains, ils kiffent le théâtre. Ok, donc on estime qu'il y a qui couvre une superficie de 7000 m², y compris le nord et le sud de la porte d'entrée Moulin. Environ 15 mètres de haut. Les colonnes. Les colonnes placent la hauteur initiale du temple au minimum de 18 mètres. Putain. Le style et la qualité des chapiteaux suggèrent que le sanctuaire a été construit à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est fou, hein, par les Nabatéens qui ont combiné leur tradition indigène avec l'esprit classique. Putain, c'est incroyable. Ah bah là, moi, je me sens comme Indiana Jones. Entrez par là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un labyrinthe. Putain, on peut monter encore, trop bien. Par contre, les marches elles sont raides, hein. Putain. Waouh. Vas-y, comment c'est trop cool. C'est trop stylé. Non mais regardez ces colonnes énormes. Et ils disent dans le guide, là, dans le papier, dans la carte, que ça mesurait 15 mètres de haut. Mais c'est fou. Comment ils faisaient les gens pour ramener autant de pierres comme ça et tout mettre les uns sur les autres. Franchement, c'est incroyable parce qu'au final, c'est des siècles, des millénaires en arrière et pourtant, ils avaient déjà une technologie que moi, au 21e siècle, je serais incapable d'imaginer ça, enfin tu vois, comme l'ingénieuriser, tu vois. Allez, on commence à monter les 900 marches, un truc comme ça, ils disaient. Enfin, en plus, on sait pas trop parce qu'il y en a qui disent qu'il y a 1800, d'autres qui disent qu'il y a limite 10 000 marches, donc on sait pas trop. Bon, il y en a beaucoup en tout cas. Bon, on commence, il est 8h, donc là on est en bas des marches. Et du coup, je vous dirai à quelle heure on est arrivé au monastère. En prenant notre temps, on va pas non plus en speed. Comme ça, vous saurez à peu près combien de temps ça prend. Par contre, faut pas avoir le vertige, hein, parce que regarde ça.
Excuse me? How high is this? 1,200. Oh, il est dur le Jack Sparrow. Jack Sparrow and You need the eyeliner. yeah. He's looking for the black bear. For the sea is very far, so. Ça, c'est compliqué leur truc, hein. Oui, mais m'avait montré d'une manière différente, c'était plus facile. This is like your way, right? Is this Bedouin way? This is Petra Bedouin way. I can easily be a Bedouin right now. He looks like a Bedouin. It's like Yeah, like Bedouin. Half Bedouin, half China. China. Je suis rentrée dans un des tombeaux, je pense. Il fait frais, c'est trop bien. Bon là on va à un autre endroit où on voit tous les tombeaux en fait. Et puis après si on continue, on arrive à un point de vue tout en haut. On peut voir la trésorerie. Du coup j'ai dit à l'italien qu'il aille devant parce que je peux pas aller plus vite que mon rythme là, je suis quand même fatiguée. J'ai mal partout. Et je sais que si je force le truc, je vais pas y arriver. Donc je prends mon temps. C'est franchement magnifique ici. Hein. Ça c'est le théâtre que je vous ai montré tout à l'heure. Ici vous voyez du coup le complexe de temple qui est le plus grand bâtiment de Petra, c'est ça. Et puis juste derrière du coup le temple carré, je sais plus. Voilà les mecs du café ils m'ont dit qu'il restait que 20 marches et après c'est que la descente du coup jusqu'au point de vue de la trésorerie. Et en vrai je les crois pas. Parce que ça fait 1 heure que tout le monde me dit non t'es bon, c'est juste à côté. Ça pour 5 minutes. C'est tous des gros mythos. Mais en fait en même temps je crois que c'est pour mon propre bien parce que je pense qu'ils doivent voir quand même que je suis en grosse détresse respiratoire et musculaire et température et tout ce que tu veux. Du coup je pense que s'ils me disaient genre oh, il te reste encore 2 heures là, du coup j'irai pas. Donc c'est bien, c'est pour mon propre bien. Bon là pour une descente comme ça, toute lisse, t'as 3 options. Soit tu vas appeler le mec du café avec son âne qui s'appelle Ferrari, l'âne. Et il descend, soit tu cours, soit tu fais comme moi, tu descends sur le cul. Je suis presque. Ah bah t'es sûr de pas te perdre en fait, parce que tu suis la merde des gens qui laissent derrière eux. Tu suis leur merde puis t'arrives, c'est bon. Alors, je crois que je suis arrivée là. On va aller voir cette vue, si ça vaut le peine, si ça vaut le coup ou pas. Oh putain, waouh. Ok ouais ça valait le coup. J'ai failli passer mais ça valait le coup. Bon ça y est, je pars de Petra, de Wadi Musa, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer, en fait je sais pas quoi, parce que je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je vais aller. Donc voilà, vous verrez bien.